Salut à tous, pour ce nouveau talk, j'ai voulu vous parler d'un jeu que j'ai pas mal attendu, Sea of Thieves. Cette vidéo sera comme d'habitude de la présentation et sera aussi un peu un guide pour débutants, puisque le jeu n'a pas vraiment d'histoire. On peut clairement dire que c'est un open world PVP en ligne. Je vais essayer de pas écrire à l'infini sur le sujet, pour conclure avec mon avis perso sur le jeu et mes envies attentes pour les prochaines mages à venir. À savoir que j'écris cette vidéo en août 2018, en plein Cursed Sale. Comme d'habitude, soyez actifs en commentaire, un petit pouce bleu pour aider au référencement de la chaîne est également le bienvenu. Vous trouverez également mon lien Utip en description de la vidéo pour me soutenir gratuitement si le cœur vous en dit. Sea of Thieves est développé par Rare et édité par Microsoft. C'est durant l'E3 2015 qu'on a la première annonce. Durant les années suivantes, des images du jeu sont présentées. En novembre 2016, Rare lance une bêta fermée. Tout d'abord prévue pour une sortie en 2017, Sea of Thieves sort finalement le 20 mars 2018. Le jeu est donc une exclue Microsoft, de ce fait est dispo sur Xbox et sur PC. Il nécessite obligatoirement Windows 10. Un choix cornélien à faire étant donné que pour quelques irréductibles gaulois, Windows 10 c'est l'équivalent de prendre le train aller sans retour en 3945. Calmez-vous, Windows 10 n'est pas si terrible et si vous avez peur que Cortana copie votre voix pour ensuite remplacer votre corps par un Android qui sera la copie de vous-même, vous pouvez toujours trouver des solutions pas très légales, ce que je vous encourage pas du tout à faire. Perso, j'utilise jamais Cortana, aux dernières nouvelles j'ai toujours le sang rouge, je sens pas le grille-pain, tout va bien. Sea of Thieves n'a pas d'histoire à proprement parler, pas dans le sens classique d'un jeu vidéo comme les autres en tout cas. Vous commencez par choisir l'aspect approximatif de votre personnage pour ensuite être projeté sur une île qu'on appelle un avant-poste où est accosté votre navire. Votre objectif étant d'amasser de l'or, ce qui vous permet d'acheter des skins pour votre navire, voile, coque et figure de proue, ainsi que des skins de vêtements, d'armes, vous mettre une jambe de bois, un crochet à la place d'une main ou bien changer les cheveux et la pilosité de votre personnage. Chaque partie est une aventure, dès que vous lancez une partie, vous vous retrouvez dans un serveur au hasard. Bien sûr c'est du PVP, les alliances et la paix entre pirates se fait au feeling. À force de jouer, vous en apprendrez plus sur l'univers du jeu, et c'est là qu'interviennent les grosses mises à jour, incluant à chaque fois une quête plus ou moins scénarisée, avec des objectifs précis à remplir. C'est le seul semblant d'histoire que vous aurez avec Sea of Thieves. La map du jeu est grande et comporte des dizaines et des dizaines d'îles de tailles différentes. Certaines d'entre elles ne sont même pas indiquées sur la carte et quelques-unes sont ce qu'on appelle, comme je vous en ai parlé plus tôt, des avant-postes. L'île sur laquelle vous apparaissez forcément en lançant le jeu, plus précisément dans la taverne de cette dernière, histoire de vous remplir une chope de grog directement. Bien sûr, au vu du nombre d'avant-postes, vous n'allez pas forcément tomber sur le même à chaque fois que vous lancez le jeu. En quoi ces îles sont spéciales? Eh bien tout simplement parce que c'est sur celles-ci que vous allez revendre vos trésors pour obtenir de l'or. Vous y trouverez également des shops, un pour les vêtements, un pour les armes et le dernier au niveau du port pour les accessoires du bateau. Pour vous faire de l'or, vous avez de base 3 factions à monter, les quêtes de coffres, de crânes et les quêtes marchandes. Chacune d'entre elles a son endroit précis sur les avant-postes. Pour les quêtes de coffres, ça se passe dans cette tente. Les quêtes de crâne, vous irez voir l'espèce de sorcière. Astuce pour que vous la trouviez facilement quand on débute. Allez là où il y a un espèce de drap violet. Et pour les quêtes marchandes, ça se passe sur le port. Le niveau max est de 50 pour le moment, autant vous dire qu'il vous faudra farmer comme des Chinois sous speed pour monter rapidement ces 3 factions et ainsi obtenir le rang de pirate légendaire. Ceci fait, vous débloquerez une nouvelle faction, à savoir les quêtes Athéna, qui sont un condensé des 3 factions de base. Et enfin, depuis de grosses mises à jour sur le jeu, une 5e faction a vu le jour, les fonds de cale. Cette fois-ci, pas de quête, mais des objectifs qui vous rapportent une monnaie différente de l'or habituellement utilisé, qui permet d'acheter des objets particuliers en rapport avec les mises à jour du moment. Donc en gros, les quêtes de coffre vous dévoilent des cartes affichant un certain nombre d'îles avec plus ou moins de
croix sur celle-ci, indiquant l'emplacement des coffres. Bien sûr, le nom de l'île n'est pas donné, vous devrez trouver par vous-même. Parfois, au lieu d'avoir une carte avec des croix, vous aurez une énigme à résoudre sur une île donnée, résultant sur l'emplacement d'un coffre. En classement par valeur, vous avez le coffre de naufragé, d'aventurier, de maraudeur, de capitaine, au mille grog, du chagrin, et enfin le coffre de fort. Petite parenthèse sur les forts, toutes les 2 heures un des forts sur la map, d'habitude abandonné, laisse un signal au loin, tel un bas de signal pour attirer les joueurs. Une fois proche de l'île, une musique particulière se lance, l'objectif est de se poser sur l'île, enchaîner des vagues de squelettes, pour finalement tuer le capitaine qui vous laisse une clé qui ouvre une cave sous la forteresse, où sont planqués plusieurs coffres, crânes et autres objets à vendre dans les avant-postes. Les quêtes de crâne, elles vous proposent directement le nom des îles, vous vous y rendez et cherchez une musique spéciale sur cette île. Une fois au centre de cette dernière, des vagues de squelettes apparaissent, l'objectif étant de les vaincre jusqu'à voir apparaître des squelettes capitaines qui, une fois vaincus, vous laissent les fameux crânes à ramasser et du coup aller les vendre chez la sorcière d'un avant-poste. Classement par valeur, le crâne abject, vil, infâme, sordide et crâne de fort. Les quêtes marchandes, elles sont un peu plus complexes. Vous aurez une liste avec plusieurs animaux à capturer, chaque île contient différents types d'animaux. Jusqu'à présent, il est possible de capturer des serpents, des cochons et des poules. À savoir que les animaux peuvent être de couleurs différentes et leur valeur marchande varie donc selon leur couleur. Noir et or étant les valeurs les plus élevées. Mais les animaux ne sont pas les seules choses vendables pour augmenter votre réputation marchande. Il est possible de tomber sur des cargaisons spéciales, une caisse de thé vert par exemple, ou bien du sucre. Des barils explosifs sont également vendables et peuvent être demandés à rapporter pour une quête marchande. En gros, imaginez que vous prenez votre quête marchande à Paris le 25 décembre, on vous demande 2 poules noires, un serpent doré et un cochon doré, ainsi que 2 barils explosifs. Eh bien, vous aurez quelques jours pour les livrer à Marseille, par exemple le 2 janvier. Vous disposez bien évidemment d'une montre vous indiquant l'heure et le jour du mois. Les quêtes Athéna, très simple, 2 quêtes marchandes, 2 quêtes de crâne, 2 énigmes de coffre et 2 quêtes de coffre à remplir pour ensuite débloquer la deuxième partie de la quête qui consiste simplement à déterrer le coffre d'Athéna. La particularité de cette quête, c'est qu'à chaque fois que vous posez le pied sur une île, celle-ci sera blindée de squelettes qui apparaîtront à l'infini. Cette faction est montable jusqu'au niveau 10, autant dire que le farming est aussi dur que les autres factions, étant donné que faire une quête Athéna peut durer 1 heure voire 2 selon la rapidité de votre équipage. Les fonds de cale sont des objectifs à remplir par rapport aux événements en cours. Par exemple, sur certaines îles, il y a des trônes sur lesquels s'asseoir. Le fer vous rapporte donc la fameuse monnaie bleue, qui ensuite est utilisable pour acheter des objets exclusifs à notre ami Duke dans une taverne d'avant-poste. Ce qu'il y a d'intéressant avec les objectifs de fond de cale, c'est que la plupart ne sont réalisables qu'avec l'aide d'un équipage adverse. Sur le moment, lorsqu'un event apparaît, les alliances se font rapidement et facilement, mais si vous vous y prenez tard, il sera beaucoup plus compliqué de trouver une alliance solide, sachant que potentiellement la moitié aura déjà fait les objectifs de l'event. Pour reprendre l'exemple des trônes, certains d'entre eux nécessitaient la présence d'un pirate adverse avec vous sur le trône pour obtenir la récompense. Je m'arrête un peu sur le mode guide du jeu sur cette vidéo, sinon j'ai pas fini d'écrire. Pour finir sur le gameplay, plusieurs petites choses. Depuis la dernière grosse mise à jour, l'event Cursed Sails, vous avez maintenant la possibilité de choisir 3 types de bateaux. Le sloop à 2 pirates max, le brigantin à 3 max et le galion à 4 max. Plus votre navire est grand, plus vous aurez de canons, de vitesse et bien évidemment plus de difficultés. En plus de moultes objets disponibles dans vos rosters, il y a 3 éléments indispensables à avoir constamment. Ce sont les boulets de canon qui permettent donc de tirer au canon, des bananes qui vous permettent de regagner des points de vie et enfin les planches de bois qui elles permettent de réparer votre navire. Sur la map, selon la taille de votre bateau, vous risquez de vous faire attraper par le kraken ou bien par un mégalodon. En plus des îles non répertoriées, vous pourrez tomber sur des épaves de navires, pouvant avoir encore en leur bord des coffres, cargaisons et autres crânes. J'espère avoir été assez précis sans pour autant tout révéler sur le gameplay du jeu. Si jamais vous voulez en savoir plus pour mieux débuter sur le jeu, des tonnes de guides sont disponibles sur internet. Celui de Millennium par exemple est très bon je trouve, je vous le conseille. Première chose que j'ai trouvé abusée, c'est que le jeu était annoncé à environ 30 €, alors que Issou, le jeu est sorti 70 € sur Xbox et PC. Heureusement qu'Instant Gaming existe, j'ai pu l'avoir aux environs de 50 €, ce qui reste une belle somme quand même. J'ai d'ailleurs mon ami qui avait fait la bêta, qui était comme un dingue à attendre la sortie. Dès qu'il a vu le prix, je peux vous dire que ça l'a bloqué direct, il a levé son majeur en l'air et s'en bat allègrement les couilles du jeu maintenant. J'imagine qu'il n'a pas été le seul à avoir ce type de réaction. Je trouve que c'était une grosse erreur d'augmenter autant le prix du jeu. Actuellement sur Instant Gaming, vous pourrez l'avoir pour moins de 40 €. Bon, c'est pas les 30 de base, mais c'est déjà mieux que cracher 70. Vous pouvez utiliser mon lien d'affilié Instant Gaming, il est en description. Cliquez
m'expliquer? Deuxième chose, le chemin de l'enfer qu'il faut parcourir pour installer le jeu via Microsoft Store, quoi. Heureusement que j'avais un ami l'ayant fait avant moi pour m'expliquer. Quand t'es pas habitué au store de Microsoft, c'est compliqué. Mis à part ces soucis, une fois en jeu, le kiff est présent, la liberté est totale, la carte est grande, chaque partie est une aventure nouvelle, même s'il peut y avoir un sentiment de lassitude, de routine à force de jouer. Normalement, on les rencontre avec d'autres joueurs, les forts qui apparaissent et les possibles objectifs et events qui débarquent de temps en temps. C'est vraiment compliqué de se faire vraiment chier dans Sea of Thieves. Bien sûr, vous pouvez largement jouer tout seul, mais le plus intéressant et fun reste de jouer avec un équipage de fidèles pirates selon moi. Concernant la communauté, elle est globalement positive, même si vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des cons, peu importe la nationalité, hein. On est dans un monde de piraterie, il faut pas s'étonner de se faire enfiler après avoir coopéré avec des personnes qui paraissaient amicaux. Au début, j'étais le premier à me plaindre, mais avec l'expérience, on apprend à mieux jouer. Nos réflexes sont meilleurs. Maintenant, j'ai plus peur de faire face à un galion quand je suis en sloop, par exemple. Même si les premiers mois de vie du jeu étaient un peu vides, c'était bien parce que c'est le début de l'aventure, quoi. La première grosse mage était plutôt décevante, je dois avouer, mais les quêtes de fond de cale ont vraiment apporté plus de contenu au jeu. La grosse mage du moment, à savoir Cursed Sail, quant à elle, est excellente. La petite histoire du début est intéressante. Du coup, on a envie de remplir un maximum d'objectifs d'event pour espérer avoir la suite de l'histoire. Au niveau de mes attentes, j'aimerais beaucoup que le bateau Manowar voit le jour, avec environ 6 à 8 pirates max, histoire de vraiment avoir cette impression d'équipage pirate. Il y a eu aussi beaucoup de rumeurs sur la possibilité un jour d'avoir des familiers, type perroquet. Ce serait bien cool et ajouterait pourquoi pas une autre dimension au gameplay du jeu. Globalement, si vous êtes resté jusque là dans la vidéo, c'est que vous aimez un minimum l'univers de pirates. Donc si vous avez un petit bifton à mettre, je vous conseille clairement Sea of Thieves. Si vous êtes solo et que vous voulez vous trouver un équipage avec qui jouer rapidement, je vous mets en description le lien du Discord de Sea of Thieves France. Le serveur est rempli H24, il y aura toujours du monde pour jouer avec vous. Également, j'ai un ami qui s'est lancé sur YouTube tout récemment, il débute donc soyez indulgents. Il a fait quelques vidéos sur Sea of Thieves justement, vous verrez donc des gameplays où je joue avec lui, à savoir le Sama, et avec notre ami Parmabarbe. Si vous êtes habitué à venir sur mes lives, vous les connaissez forcément. J'espère que la vidéo vous aura plu, je suis très actif sur Twitter, donc si c'est pas le cas, je sais pas ce que vous attendez pour me follow. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, activez la cloche, et enfin un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.